Radio X. OK, on est vendredi, c'est le week-end. Mon nom est Jeff Fillion, vous allez bien? On est prêt pour une petite fin de semaine. Le Canadien a gagné, le Canadien joue encore en fin de semaine. On est capable d'aller chercher nos petites joies ici et là, donc... j'espère que vous allez faire une bonne bouffe en fin de semaine, prendre une petite bière, une coupe de vin, quelque chose de le fun. Ben oui, il faut. Est-ce que l'aubergiste a eu un bon succès avec son vin hier? Oui, ça a bien été. Le vino, ça a très, très bien été. C'est le fun. Mais la semaine prochaine, j'ai quelque chose de spécial. Ah oui? Oui, j'ai un rouge spécial la semaine prochaine. Quelque chose de tout à fait extraordinaire. OK. Donc, jeudi prochain. Jeudi prochain. Ne brûlons pas les journées, mais parce que faut vivre le moment présent, mais on a déjà hâte à jeudi prochain. Hey, on veut juste vous dire que on va vous tenir au courant de la conférence de presse qui va commencer, ou je sais pas déjà commencer dans les prochaines secondes ou prochaines minutes, du premier ministre, M. Trudeau, qui va annoncer que les voyageurs qui reviennent, donc ça va faire plaisir à beaucoup de Québécois, des gens qui pensent pas très très loin dans leur thinking. Ça risque d'être très difficile pour l'industrie de l'aviation qui a été fouettée pas à peu près au cours de la dernière année. Qu'est-ce qui va rester de cette industrie aérienne avec ce qu'on va annoncer à 11h30, c'est-à-dire que les Canadiens qui voyagent ne pourront pas retourner chez eux quand ils rentrent dans leur propre pays. Donc, pas des gens d'ailleurs qui viennent dans notre pays puis qu'on veut se protéger de ce que eux peuvent avoir et qu'on les force à faire une quarantaine quelque part. Les citoyens, ça, jamais on aurait pensé dire une affaire de même, en plus. Jamais on aurait pensé d'avoir un couvre-feu dans notre pays. Là, rajouter à ça, les gens qui vont rentrer dans leur pays vont devoir, à leurs frais, être dans un hôtel contre leur gré, avec un policier au bout de l'allée qui va les surveiller et les empêcher d'aller chercher de la glace à la machine à glace. C'est une prison dorée, donc juste vous dire qu'il y a beaucoup de gens, entre autres celui qui a été pogné pour celui qui a réussi à soutirer de l'argent à plusieurs entreprises à travers le monde, qui a été arrêté par le FBI il y a quelques jours, quelques heures. Eh bien, lui était déjà condamné pour un paquet de choses et il était libre. En fait, il était en prison chez lui. Quand même spécial. Il y a beaucoup de gens dans notre société qui ont été condamnés de manière criminelle, ok, devant un juge en cour. Et voilà, c'est criminel. Et qui sont dans leur maison actuellement en train de purger leur peine et ils commettent d'autres crimes avec leur téléphone ou avec leur ordinateur. Mais c'est là où on est rendu. Que voulez-vous que je vous dise? Je peux pas. Je comprends pas. C'est-à-dire, tu peux pas dire quelqu'un qui a la COVID ou supposément la COVID est un criminel. Je comprends. C'est ce bout-là que je comprends pas, là. C'est dans le sens que si tu... ce sera le prochain step. Ça, c'est sûr que ça, il y a toutes sortes de choses derrière ça, OK? Il y a les histoires de bonhomme 7 heures de François Legault et son gouvernement, où on a mis beaucoup de pression sur le fédéral. Pour ça vient beaucoup du Québec. L'autre histoire, c'est un moyen pour les gouvernements d'aider le secteur de l'hôtellerie, même s'ils leur ont donné déjà beaucoup de millions de dollars, ils n'auront plus à la randonnée. Et ces gens-là vont pouvoir avoir une industrie en santé, parce que vous comprenez que s'ils rentrent, mettons... peut-être moins pour la région de Québec, là, mais peut-être pour Toronto, Montréal, Vancouver, s'il rentre, mettons, 2000 personnes par jour. 2000 personnes par jour, c'est à chaque jour. Donc, 2000 personnes, 14 jours. Le lendemain, 2000 personnes, un autre 14 jours. Donc là, t'as des chambres qui se remplissent. Donc, quel beau moyen pour aider l'industrie de faire payer ces gens-là, donc pour les Canadiens qui voyagent. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas bien. Les gens qui voyagent le font parce qu'ils ont besoin. Parler à n'importe quelle agence de voyage actuellement, moi je l'ai fait plus qu'une fois, il n'y a aucun voyage. Parce que Jeff, c'est ça la question, là. Puis jamais personne n'a parlé de ça, aucunement. Il n'y a jamais personne qui a posé la question. Il y en a combien du monde en voyage? Il n'y en a pas bien. On chire-tu pour... je sais pas, là, 30 000 personnes, là? Ou, je vais te donner l'image de Québec. Les gens qui travaillent à l'aéroport de Québec qui me fournissent l'info.
Ils sont surpris quand il voit du monde. Ok, le matin de bonne heure, quand il arrive, mettons un peu de monde pour le vol vers Montréal, il y a plus de vol vers Toronto. Ils font un saut là. Ok, on a 22 personnes le matin. Donc il y a aucune activité pour l'aéroport de Québec ou à peu près. Montréal serait très 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 tranquille également. Toronto, moi j'ai eu des photos dans les dernières semaines de gens qui travaillent dans l'industrie, qui m'ont envoyé des photos du plus gros aéroport canadien. Tous les restaurants ou à peu près fermés, un ouvert ici et là pour s'assurer qu'il y a quelque chose à manger pour les employés qui sont là ou le peu de monde qui y sont. Sérieux, ce n'est pas un problème. Ça a été créé, ce problème-là, par... je vous dirais, par les médias, par Québécois. Ça a été créé. Et vous savez ce que je pense? Je vous l'ai dit hier sur Québécois. Moi, je pense que tout ça est arrangé pour faire mal à l'industrie touristique et que finalement, PKP ramasse pour $1 Air Transat. Moi, regarde, j'ai pas de... Et je pense que les gens le voient beaucoup. Tu sais, hier, on a parlé avec Max Truman du sondage qu'on a fait pour RDS et TVA Sport. Ouais. Et le sondage avait été fait, Max l'a pas dit, mais on l'a trouvé par après, tout le monde le savait, c'était, parce que Max dit, moi, j'avais promis aux journalistes qu'il l'avait enlevé, de pas le nommer, donc il l'a pas nommé. Sauf que, par après, tout le monde savait, puis il y avait des screenshots de ce sondage-là. C'était Mathias Brunet, qui a été longtemps à la presse, qui est peut-être encore à la presse, je sais pas trop, mais oui, qui est reconnu, là, un gars qui a fait, 30 ans, qui fait de la couverture de sport. Donc, lui, il faisait pas ça pour mal faire. Puis, quand on en a parlé hier avec Max, moi, j'ai fait la même chose parce qu'on s'est posé la question. Est-ce qu'il s'est fait hacker dans le sens qu'il s'est fait jacker son sondage? Parce que le chiffre était à 96,4. Ouais. 96 pour RDS et 4 pour TVA. Et le chiffre était tellement gros. Puis je peux comprendre que RDS, avec la qualité qu'ils ont, puis l'historique qu'ils ont, je pense que c'est normal que RDS soit en avant. Mais 96,4, tu dis, ouais, probablement que Mathias s'est fait avoir un peu dans son sondage, puis qu'il y a quelqu'un qui a hijacké son sondage. Et c'est surtout aussi qu'il y avait eu l'histoire du buzz de TVA Sport qui est embarqué là-dedans. Donc moi, ce que j'ai fait pendant qu'on en parlait, j'ai dit, je vais tester pour voir, on va en faire un sondage pour voir sur mon compte Twitter. Puis après le show, bon, j'ai commencé à faire un paquet d'affaires. J'ai pas checké rien sur mon téléphone ou sur les réseaux sociaux. Et on s'est rendu à pas loin de 2000 personnes. C'était le même score, OK? Donc, le score de Mathias Brunet n'était pas arrangé avec le gars des vues. Et là, notre chum, Régent Tremblay m'appelle et me dit... Parce que Régent voulait se voir en fin de semaine pour un petit quelque chose vite, puis il me dit, hey, by the way, il dit, t'as repris le sondage à Mathias, tout ça, puis il dit, t'arrives au même score pas mal. J'ai dit, ouais, ben, j'ai pas checké. Je dis, sincèrement, j'ai pas checké. T'as à peu près 5h30, 6h. J'ai pas checké. Je vais aller voir ça pendant que je te parle. Donc, j'ai fermé comme la caméra. On était en FaceTime. J'ai fermé la caméra, puis je suis allé voir, puis effectivement, on était rendu après 2000 votes. Et c'était carrément le même... Puis même 96,4. C'était 96,4 ou 95,5. Okay, là. Ouais. J'ai la photo, j'ai gardé la photo du résultat. Ça se tenait avec l'autre. Ça se tenait carrément avec l'autre. Puis là, ben, on parlait de ça. J'ai dit, moi, j'ai le résultat, je vais l'enlever parce que TVA Sport et Québécois me dérange zéro. Mais comme Régent dit, celui que ça affecte le plus, c'est le jeune homme qui fait les matchs de hockey, qui s'appelle, je pense, Félix Séguin. Oui. Puis moi, j'ai pas TVA Sport, mais à chaque fois que j'ai entendu TVA Sport, Félix Séguin, je le trouve très bon. Je trouve que il y a un bon pitch, c'est un bon jeune, c'est une bonne relève. Puis pense pas que les problèmes de TVA Sport, s'il y en a, c'est lui. Puis comme je disais à Régent, j'ai dit, c'est pas vrai que c'est 96,4. C'est pas vrai. Le vrai chiffre est probablement 60-40. Au pire, 70-30. Mais les gens se défoulent sur TVA Sport. Je l'ai dit hier à Max. Ils se défoulent sur TVA Sport à cause du nom. Ouais. Et en cette période où TVA est toujours en train de frapper sur tout le monde, je pense qu'on a un peu le mood de comment les gens se sentent. Oui, il y en a qui sont bandés sur la couverture médiatique parce que ça leur donne toutes les raisons du monde de continuer à avoir peur puis de rester dans la maison puis de rien faire. Mais il y en a plein qui en ont plein le casse et probablement qu'ils sont plus actifs sur un réseau comme Twitter. Donc, c'est pas le reflet vraiment de RDS versus TVA Sport. Moi, je pense que c'est un trop-plein général de la couverture de Québécois. Et ça nous amène ce genre d'histoire-là, parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. Je pense qu'il y a l'histoire de Air Transat derrière ça.
Mais connaissant, parce que c'est jamais assez, hein, c'est jamais assez. Donc, une fois que ça est établi, moi, ce que je crains le plus, OK? Puis, peut-être, j'espère me tromper, mais on s'entend que les voyageurs, bon, les études nous montrent que c'est en bas de 1% des gens qui arrivent de voyage et qui développent la COVID. OK? C'est 0,7% selon des études qu'on a faites avec des tests, des gens testés, des milliers de gens testés. C'était fait même au Canada, c'était fait à Toronto. Il y en a qui disent, oh, mais là, maintenant, ça a évolué, c'est plus que 0,7%, ça peut être jusqu'à 2%. Mettez-le à 2%. Donc, vous avez quand même 98% des gens qui ne l'ont pas. Et ils vont être quand même isolés et on va les empêcher d'aller chez eux. Et ils auront en plus à prendre la dépense qui n'était pas calculée dans leur histoire. Jusque-là, c'est un peu écœurant parce que dans les droits, je pense pas que personne... Tu sais, quand on est à la maison puis qu'on a le goût d'aller en vacances puis qu'on est un peu jaloux, je peux comprendre que ça fait sourire. Mais quand on parle de droits bruts, là, je pense que c'est une claque sur la gueule, pas à peu près. On en ramasse une méchante boîte de caca depuis quelques semaines sur nos droits. Le couvre-feu, le confinement, forcer les restaurants à fermer, fermer les commerces, oui. Empêcher des gens d'acheter des suites de skidoo pour les enfants. On en mange une sincère. Et il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec ça. Moi, je vois pas, oui, le plaisir là-dedans. On perd des droits. On semble être de plus en plus un pays qui a fait la leçon à d'autres pays où justement ces droits-là n'étaient pas respectés. Sur les droits de l'homme, la Chine, oui, on a fait ça partout. Oui. On a fait ça partout. Et là, on est en train de tendre vers ça. Il y a des gens qui ont du plaisir. Ben regarde, ça vous appartient. Mais moi, je pense que ça ne finira pas là. On a vu un gouvernement hier qui va continuer le 8 février, le confinement, qui va continuer le couvre-feu. Et pourtant, les chiffres sont écœurants. Les chiffres sont... Il n'y a plus de monde. Mais c'est ça l'affaire. Il reste 200... Outre la région de Montréal, dans tout le Québec en entier, il y a 200 personnes hospitalisées pour la COVID. Je parle pas des soins intensifs. Là. Je parle de tout ce qui est... Il y a 200... C'est Dom Dumas qui les a sortis. C'est 260 personnes dans tout le Québec. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est c'est ma région d'origine. Il y a 11 000 employés dans les hôpitaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y a, je pense que c'est... je l'ai eu le chiffre, qu'il y a quelqu'un qui me l'a envoyé qui est dans la direction d'un des hôpitaux. Là, tu viens de dire 11 000, dont 8 000 cadres, c'est ça? Je sais pas le nombre de cadres, mais je sais qu'il y a 11 000 employés. Puis je pense que c'est 11 personnes ou 5 personnes qui sont hospitalisées pour la COVID. OK. Vous voyez la folie. Et là, on joue sur la variante. La variante, puis regarde, faites-vous-en pas, là, on s'en va vers Frank, c'est le vendredi, mais on va parler de musique, Frank, on s'en vient. C'est juste que la variante, là, la beauté de la variante, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle dans la variante. Parce que les pays d'où viennent la variante, tous les cas sont vraiment en baisse depuis 2 semaines. Donc, la variante semble pas vouloir s'établir très longtemps. Elle se brûle très rapidement. Et si vous parlez à un spécialiste de virus dans le domaine de la santé puis qui suit ce genre de patente-là, et Marc Lacroix nous en a parlé souvent, le virus, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vivre, OK? Il veut pas mourir dans le corps d'une personne de 90 ans. Il veut vivre. Le virus ne veut pas tuer la personne qu'il vient d'infecter. Il veut survivre. C'est une patente vivante, cette affaire-là. Ça veut pas mourir. Donc, il est en train d'essayer de se trouver des moyens pour survivre. Donc, qu'est-ce qui arrive? La bonne nouvelle, ce qu'on nous dit, c'est que la variante britannique, ou peu importe lequel, elle serait plus contagieuse. Qu'est-ce qu'on vous dit depuis toujours avec l'histoire des virus? Je suis pas un spécialiste. Je parle à des gens qui le sont. La bonne nouvelle, c'est que plus il est contagieux et plus le virus veut survivre et ne pas nous tuer. Le but du virus, c'est pas un monstre. Le virus, il est comme nous. Il veut vivre. Il ne veut pas finir par mourir dans un corps et finalement, lui aussi, mourir. C'est de l'histoire des virus. Écoutez, on est capable de lire un paquet de choses sur ce qui est écrit. C'est sûr que si vous lisez en anglais, votre banque de texte est à l'infini. Mais ça, je pense que c'est reconnu par tout le monde. Mais là, on prend ça et on vous garde dans les maisons, puis on va faire vivre aux gens encore plus de confinement, plus de restrictions. C'est triste en jouant le vert. Moi, ce que je pense, c'est que ce sera jamais assez. Et que si les voyageurs sont
forcés d'aller dans des hôtels. Ils sont forcés d'aller dans des hôtels alors que 98, 99 ou 99,3% de ces gens-là n'auront jamais de COVID et que, anyway, ils étaient dans leur maison en quarantaine puis que ça semble pas être nulle part un problème, c'est que the next step, quand ils auront eu ce qu'ils veulent, les journalistes vont vouloir plus. Et c'est sûr que la première gang qui vont viser pour aller les mettre en quarantaine dans des hôtels, ce sera les gens positifs avec symptômes. J'ai des détails, Jeff, déjà, donc. là, de Trudeau est là présentement. Là, tu vois, le bandeau d'infos à LCN, c'était « Les voyageurs devront rester à l'hôtel à leurs frais », mais il y a des nuances. Là. Il y aura un test en arrivant. Premièrement, les vols dans le Sud sont suspendus jusqu'au 30 avril. OK. Donc, le Sud, c'est quoi? Le Sud, c'est des... En fait, on vise clairement les tout inclus. Là, puis c'est ça. C'est plus ça qu'on vise. C'est ça qui les énerve. Exactement. C'est les vacances au Mexique, à Cancun, c'est ça puis dans les clubs, dans les resorts. C'est ça qui est visé, OK? Il y aura 4 aéroports pour accueillir le reste des vols internationaux. J'ai pas la liste, là, mais on imagine que c'est les plus gros. Donc, soit Toronto, Montréal, Calgary et probablement Vancouver. Oui. Ensuite, ce qu'on dit, c'est quand tu arrives en avion, on va te tester. On t'envoie à l'hôtel à tes frais 3 jours. OK. Si le test est négatif, de ce que je comprends, tu t'en vas chez vous. OK. Si le test est positif, tu restes là. Là, tu restes là 2 semaines puis tu payes. OK. Donc, et ça commence à partir de quelle date? Ça, je sais pas. Je sais pas, puis il est rendu sur les vaccins. Là. OK. C'est pas mal ça, la job, là. Les vaccins, c'est pas mal le problème. Mon feeling à moi, c'est que on s'est attardé dans les 2 dernières semaines sur le mauvais cheval, là. On est en train de faire rire de nous à la grandeur de la planète sur les histoires de vaccins, là. C'est une farce, là. On a des gens qui ont mal négocié les vaccins. On devrait avoir l'usine de vaccins qu'on a à Québec sur le long de Charest, là. C'est Medicago. Non, GSK ou je sais pas trop quoi. Là. GSK. OK, ouais. C'est GSK qui est là. GlaxoSmithKline. Si on avait négocié des licences, Medicago ne peut pas fournir des vaccins, ils n'ont pas la même technologie. Non, ça, ils développent leur. Non, mais pas rien que ça, c'est que dans leur manière de faire, ils sont pas capables de prendre une licence de quelqu'un et de reproduire le vaccin. Par contre, GSK est capable. GSK est capable, si tu as une licence, puis que tu t'entends avec Pfizer pour répliquer la recette, ils peuvent en sortir des centaines de milliers par jour. Mais c'est pas ce qu'on a négocié. On a un gars qui est défocusé, et le gars est défocusé parce qu'on a une gang d'émotifs au Québec, d'un journaliste, d'un gens qui nous dirigent, et beaucoup de monde, beaucoup de Québécois sont complètement mêlés dans le lacet. La chaîne du vélo est débarquée. Le nerf de la guerre, c'est les vaccins. Je suis obligé de vous dire que même quelqu'un qui s'en va à Cancun un matin, arrêtez, il n'est pas dangereux. Premièrement, 99% des gens vont faire attention. Les hôtels sont safe. Il y a du testing partout. Il est zéro dangereux. Entre vous et moi, il est zéro dangereux. Arrêtez, là. On comprend que pour quelqu'un qui peut pas voyager, de voir qu'il y a quelqu'un qui voyage, qui est capable de subir la quarantaine chez lui, c'est frustrant. Mais moi, je dis, tant mieux pour lui. Mais non, par jalousie et par émotion, on a décidé de choisir le mauvais cheval. Le bon cheval qu'on avait à s'occuper depuis 3 semaines, c'est pas les voyageurs, c'est les vaccins. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Les amis, on n'a rien de prévu pour la 2e dose. Il y a une femme actuellement dans tout le Québec qui a eu 2 doses. Seulement une. Mais elle a eu 2 doses de 2 vaccins différents. Un Moderna et un Pfizer. OK. Une erreur. Les autres ont toutes un vaccin. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec les autres. Encore, on a su hier que les vaccins de la 2e semaine ne rentreront pas. Comme ceux de cette semaine ne rentreront pas. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Sérieux, qu'est-ce qui nous arrive? Mais comment ça qu'on est complètement perdu comme ça? Comment ça qu'on a le focus sur nos émotions et notre jalousie? C'est incroyable! On se demande pourquoi des fois on a de la misère ici et là. Comment ça se fait que le potentiel qu'on a, on a de la misère à s'affirmer à travers les autres?
C'est notre côté émotif qui nous joue des tours, c'est notre côté envieux, c'est notre côté de jalousie. C'est lui qui nous nuit. Please, là vous l'avez. Là, les voyageurs vont faire de l'hôtel, OK? C'est réglé. Please, arrêtez d'être à genoux puis prier le gars qui vous parle à 1h ici au Québec. Commencez à demander à ces gens-là, si le PM du Québec commence à mettre de la pression sur le gars avec la barbichette comme le colonel Sanders qui nous parle à 11h à Ottawa avec les 2 arbres de Noël en arrière. Ils sont pas levés encore. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Ils ont regardé tout l'été. Oui. C'est le gars qui parle comme ça, là. Ah oui. Oui. Si le gars fait sa job, il doit faire des points de presse de 1 demi-heure en frappant sa table et à parler que d'une seule chose, les sacrements de vaccins. Oui. J'espère que tout le monde, peu importe votre âge, peu importe votre degré d'émotion puis la peur que LCN vous a donné depuis à peu près 9 mois, on peut-tu collectivement s'entendre qu'il faut commencer à se servir de son coco puis de laisser le coqueur de côté puis commencer à être logique puis qu'il va falloir se sortir de là parce que ailleurs, ça vaccine à tour de bras. OK? Ça vaccine pas à peu près. On est un pays du G7. On est un pays moderne. On est un des 7 pays les plus riches. Et on a l'air d'un pays de brousse. Hier, j'ai vu qu'on prédisait, si ça continue à ce rythme-là, que la majorité des Canadiens seraient vaccinés à la mi-2022. Ben, ça, c'est dans 1 an et demi. Quelqu'un disait cette semaine, ce mois-ci, mine de rien, nous avons vacciné 2% de la population. Ils ne se rendaient pas compte que s'ils voulaient arriver à 70%, le taux qu'on a besoin pour être immunisé, ben, faut que tu prennes 70 divisé par 2, puis ça va te donner le nombre de mois, en fait, le nombre d'années avant qu'on soit tous vaccinés. Lui, il trouvait ça bon. Hey, ça va bien. On a 2% de vaccinés. J'ai envoyé un genre de petit tableau, règle de 3 assez simple. My God, sais-tu quand ça va finir, ça? Ça va pas bien. J'ai dit, si on va à cette vitesse-là, ça va pas bien. Eh oui, regarde, on en parlait tantôt avec Yann Sénéchal. Juste rappeler, mon ami JC, qu'est-ce que le PM vient de dire, qui finalement règle ce dossier-là. C'est la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est que ce dossier-là est réglé une fois pour toutes. Et que les émotifs vont, je sais qu'ils vont sauter sur d'autres choses, je les connais, mais en espérant qu'on va être des adultes et qu'on va commencer à s'occuper du vrai dossier, c'est-à-dire de immuniser le plus de monde possible pour qu'on puisse sortir de chez nous, puis qu'on puisse aller manger au restaurant, que nos enfants puissent faire leur sport, que nos enfants puissent être dans les écoles, cégep, université, secondaire 4, secondaire 5, enlever leur masque d'en face, qu'ils puissent avoir une vie plus normale. On le veut au plus sacrant. Voilà, I rest my case. Ben là, Gary me sort une cote, mais je ne l'ai pas. Mais bref, regarde, ça commence dimanche en passant. Tu demandais quand est-ce que ça commence pour les vols dans le sud. Là. J'ai des gens non, Gary, je l'ai pas. J'ai des gens d'agences de voyage, là, entre autres, ben je la nomme, Mel Guillemette, qui est sur nos ondes de temps en temps, qui dit c'est dans 2 jours, c'est dimanche. Donc, à partir de dimanche, les vols dans le sud jusqu'au 30 avril, c'est annulé. T'as-tu peu? Ah, je l'ai la cote? OK, t'as-tu peu. Mais il parle, les vols dans le sud, il parle de Mexique et Caraïbes. Je l'ai, la cote, on l'écoute. Aujourd'hui, je peux annoncer qu'à partir de dimanche, les vols entre le Canada et les destinations Soleil, précisément les Caraïbes et le Mexique, seront suspendus jusqu'au 30 avril. Air Canada, WestJet, Sunwing et Air Transat ont accepté de faire partie de la solution pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Voilà. Puis j'en ai un autre aussi sur les mesures de quarantaine à l'hôtel. On écoute. Le plus vite possible en février, nous ajouterons un second test obligatoire à l'aéroport quand les passagers arrivent. En attendant le résultat de ce test, les voyageurs devront rester en quarantaine à leurs frais, à un coût de plus de 2 000 $, dans un hôtel supervisé pour une durée de 3 jours. Si ce test est négatif, la quarantaine pourrait se terminer à la maison, mais avec des mesures de surveillance accrues. Ceux qui testent positif feront leur quarantaine dans un centre de la santé publique pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs
d'un nouveau variant du virus. 2000 pièces pour 3 jours à l'hôtel. Wow. Ça, c'est le moyen de sauver les hôtels. Ouais, mais il y en a vont- pas tant que ça. Je peux pas croire. Tu sais, Oui, ça, c'est, regarde, c'est incroyable. Là. Sont incroyables. Ils sont... je sais pas, là. Regarde, je sais qu'il y en a qui se réjouissent, c'est ça qui est le plus drôle, là. Mais c'est incroyable. Là. On n'aurait jamais... Ils sont-tu tombés sur la tête? Est-ce qu'ils sont vraiment... Tu as entendu le ton de ça, toi? As-tu vu comment ils commencent à avoir du plaisir à donner ce genre de patente-là? Hier, le ton de M. Legault pour nous dire comment il était content quasiment que ça va se poursuivre puis qu'on le mérite parce que on a encore des problèmes dans les hôpitaux. Puis là, le ton de ça. Quand on vous dit que la forme, les pays qui ont mal tourné, ça se passe pas en 24 heures. Là. C'est pas une armée qui arrive, qui prend le pouvoir. Ça se passe, c'est comme de l'eau tiède qu'on réussit à faire chauffer. Là. Ça y va tranquillement. Le ton, il s'adresse à ces... Ce gars-là est pas mon boss, là. Ce gars-là, il n'y a pas rien sur moi, là. Il est un citoyen au même niveau que moi, là. Moi, j'ai pas d'affaires. Il y a des pays où on a des gens très... il y a des dictateurs. Ça, on comprend qu'il y a un gars en haut, puis il y a du monde en dessous. Pas nous autres, là. Ça existe pas de même. C'est pas de même. On est tous au même niveau, là. Dans notre pays, là, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de nous autres, là. C'est ça. Les citoyens sont tous égaux, là. Quand il y a une élection, quelqu'un est élu pour travailler, autrement dit, pour la communauté, là. C'est parce qu'on y met de l'argent dans un pot, il faut qu'il agère. Exactement. Mais là, attendez un peu. Là, tu peux pas faire ça rétroactivement. Là. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Là. Le gars qui est parti, qui avait juste le montant pour partir dans le sud, puis qui s'est dit, garde, j'y vais, je vais faire attention, je vais être... Oui. Tu peux pas changer les règles de même. Au moment où il est parti, il avait le droit de partir. C'était légal. Et là, il revient, il y a une facture qui vient avec ça de 2000 pièces. De toute façon, il prend sa carte de crédit et elle passe pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec le gars? Ça veut dire, à un moment donné, le gouvernement va payer pour lui. Ça Ça veut dire, il va pas ramasser son vieux bicycle dans son garage. Le gars, il a pas d'argent. Tu sais, mettons, tu me dis, à partir de maintenant, bon, on peut discuter, mais déjà, bon, OK, au moins tu pars, t'es au courant. Mais tu peux pas imposer ça à du monde qui sont partis avec le fond de poche pour aller passer une semaine dans le sud. Ça n'a aucun sens. Puis souvent, il y a des gens qui sont ailleurs chez eux, parce que les gens n'ont pas juste une place où ils vivent, ils ont des intérêts, ils ont des investissements, ils ont des maisons Airbnb, ils sont en train de s'occuper de ces patentes-là. Ça faisait 6 mois qu'ils n'étaient pas allés, ils sont allés faire des transactions. Les gens, ils font des affaires. Là. C'est pas tout. Tu sais, aux yeux de plusieurs personnes, c'est tout du monde avec un string dans l'arrêt, en train de prendre un pina colada bien bronzé avec de l'huile à moteur quasiment. Ah oui. Je disais, la réalité est pas elle, c'est pas elle, là. La réalité, c'est pas ça 0, 0, 0. Regarde, j'ai un de mes chums, il travaille. Il y a une usine à Nashville, il y a une usine à Ottawa, il voyage ici. Ah, ben lui, il va être correct parce que, on a hâte de voir. Ouais, lui, il travaille. Non, tu vas voir qu'il y aura pas de possibilité tant que ça, là. C'est juste bizarre. C'est juste pas Canada. On se sent plus chez nous. Je peux comprendre que quelqu'un arrive, mettons, de l'Irlande. OK, à l'Irlande, il y a une variante. Les chiffres de l'Irlande, vous allez les voir, là. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a plus d'histoire, là. Mais en tout cas, ils se disent qu'il y a une variante. Parfait. Il y a une variante. La variante, il y a un Irlandais qui vient ici, veut venir prendre des photos de Château-Frontenac. Ouais, on faut l'aviser avant que s'il vient chez nous, ben il va être 2 semaines à l'hôtel, puis sa photo va coûter cher. Il viendra pas, OK? Mais là, on parle de citoyens qui ont payent des impôts, payent des taxes, vivent ben c'est leur pays avec le passeport canadien. Puis là, tu rentres, puis il y a un monsieur qui te dit bon, vous allez aller à l'hôtel. Tu dis, non, je vais pas à l'hôtel, moi je m'en vais chez nous. Non, on peut pas aller chez vous. Moi, ça, je peux pas aller chez vous. J'ai une maison là. Propriété, là. Ouais, J'ai ma propriété. je vais rester dedans. Chez nous, là. C'est ça. Ben, je vais chez nous, moi, là. Ben, non, on peut pas aller chez vous. J'allais à l'hôtel avant, puis ça va être 3 jours, on va vous tester, ça coûte 2000. Je m'en vais pas à l'hôtel 3 jours, ça coûte 2000. J'ai chez nous, moi. Je vais faire 14 jours. Tester chez nous. Ben oui, je vais aller chez nous. Envoie-moi quelqu'un tester chez nous, mais tu vas me laisser aller chez nous. Non, tu peux pas aller chez nous. Oui. Ben, Chris, arrête-moi. Tu m'accuses de quoi, là?
Tu m'accuses de quel crime, là? Je peux-tu savoir de quel crime je suis accusé? Non, ça tient pas la route, cette affaire-là. L'article 17. Tu vas dire, du gérer tes tannins, tes histoires. Écoute, moi, depuis que je suis au monde, moi, je suis jamais allé fouiller, moi, dans les déclarations des droits de l'homme, là. Je vais pas fouiller là-dedans, parce que moi, depuis que je suis petit, je sais que le Canada respecte les droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est clair non, mais c'est clair dans ma tête. Parce que chaque fois qu'il y a des pays dans le monde où ils font des choses bizarres, le Canada a toujours mis son nez et dit, hey, eux autres, là, ils respectent pas les affaires. L'article 17 est très, très simple à comprendre. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété dans son pays. Donc, je m'excuse, là, mais ça, si je regarde l'article 17, puis je regarde la nouvelle d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. C'est ce qu'ils vont te dire. C'est la situation d'urgence. On est encore, by the way, par décret en urgence sanitaire, hein. Ils renouvellent ça à tous les, 10 jours, 20 jours, je me souviens pas. Ils vont te dire, ils vont te sortir ça, Jerry, ils vont te dire ça. Ah, ben là, c'est les conditions. Ouais, c'est parce que moi, il y a... l'urgence sanitaire, il faut qu'il me l'explique. Là. L'urgence sanitaire, il n'y en a pas. Là. On s'en va chez nous. Je viens de regarder le tableau là, des gens malades là, dans ma région. Puis j'exclus Montréal de toutes les régions du Québec. Là. Il n'y a pas d'urgence sanitaire nulle part. Hier, il y avait le point de presse de Legault, puis dans sa face, c'était écrit urgence sanitaire, en tout cas. Là. Ouais, lui... Il tripait pas. Bon, il tripait pas ou il tripe. Là. Ça, c'est chacun son interprétation. Là. Ses sourcils me disaient qu'il tripait pas, là. Il était fâché. Ouais. On a des manières différentes de voir ça, là, dans le sens que lui, il voit ça de telle manière. Moi, je sais bien que je suis PM. Dernière chose que je veux, c'est d'embarrer le monde chez nous, là. Faudrait que ce soit une situation exceptionnelle. Pensez-vous que, même si on n'aime pas Biden, pensez-vous que Biden, qui a l'air à chirer sur les histoires de tout ce que tu veux, qui sont un peu bizarres, là. Les patentes de ci, les patentes de ça, le pipeline qui est coupé, la white donc le gars qui a le plus coupé de job de l'histoire d'une première semaine de président, c'est lui. Malgré ça, malgré que le gars est un peu bizarre et est un peu mêlé, le gars sait très bien qu'il peut pas mettre le monde des maisons dans son pays, là. Non. Ça sera pas la même réaction, tu penses? Hein? Pardon? Puis, il y a un Américain qui rentre dans, peu importe l'État, là, incluant la Californie ou même le Vermont, l'État des Cocoloos, là. Même le Vermont, t'arrives au Vermont, puis le gars se fait dire par quelqu'un, non, vous pouvez pas aller chez vous, vous devez être à l'hôtel de force, ça va coûter 2000 pièces être à l'hôtel pour 3 jours. Elle est très bonne. Vous pensez que ça arriverait aux États-Unis d'Amérique? Jamais. Ben, c'est là qu'on est. Donc, si vous voulez, faut quasiment rire, là. Faut quasiment rire, parce que t'as de la misère à imaginer que c'est vrai. La bouffe, as-tu compris dans le 2000? Ben non. Question d'un gars qui mange beaucoup, là. Mais je veux dire... Non, ben ça, c'est une autre affaire. Non, mais c'est... Tu sais, s'il faut que tu restes 2 semaines au complet... Mais est-ce que je peux faire... 4-5 000, là? Ben, c'est ça. Non, c'est de la folie. Pas de cuisine à l'hôtel non plus, là. Faut que tu te fasses livrer, là. Voyons, faut que je me fasse livrer. Les gens qui vont rentrer, il y a une Christie de gang qui n'ont pas le moyen de payer ça, là. Ben voyons La majorité n'ont pas le moyen de payer. La majorité n'ont pas 2000 dans le compte de banque. Les gens qui voyagent, c'est une petite patente de côté, probablement qui sont même endettés un peu pour partir. Il y a 50% des gens qui vivent, 48% des Canadiens qui vivent de paye en paye. Vous allez me dire qu'ils voyagent pas? Ben non, c'est pas vrai, ça. Ils voyagent pareil, là. Ça veut dire, ils voyagent, s'organisent, s'endettent, mettent ça sur la carte de crédit, puis le remboursent pendant 12 mois. Ils veulent mettre 2000 pour 3 nuits, 2000 pour 3 nuits. En plus de m'enlever la liberté, tu veux me fourrer, c'est c'est le plus gros prix de l'histoire pour 3 nuits à l'hôtel. On s'entend que ce sera pas du 5 étoiles, là. On va être plus d'un motel 6 à 69 piastres, habituellement. Donc, ouais, là, des auditeurs, ils sont drôles, nos auditeurs, je les aime, ils ont de l'humour. Il y en a un qui disait, hey, à ce prix-là, sûrement que t'as envoyé au Château Frontenac. Non, mais le pire, c'est que probablement, c'est même pas à Québec, c'est même pas les hôteliers de Québec qui vont en profiter. Non, c'est Montréal pas mal. Puis ça va être pas mal le Best Western à l'aéroport. À l'aéroport, c'est ça. Oui, c'est ça, là. Non, c'est même pas les hôteliers de Québec. Tu sais, moi, tu me dis, tu débarques de Québec, puis tu t'arranges à être à l'hôtel, puis je m'en vais voir mon chum Alain au Bonne Entente. On va m'organiser, là. Tu sais, Alain, charge-moi le prix que ça vaut, puis on va te payer ça en sortant, là. Puis là, il y a une madame qui va arriver avec une jaquette, puis on va faire un test, puis on va partir, puis là, on va dire, OK, vous êtes négatif, goodbye.
Bon, OK. Mais non, même pas. Je pognais 3 jours à Montréal alors que mon vol de retour était à Québec. C'est très spécial. C'est le policier qui fait le room service? C'est lui qui après. C'est lui qui prend le sac du gars de Uber Eats. Ouais. Décrocher l'appareil, peser sur 0. Moi, je veux avoir de la glace, je veux avoir des serviettes, je veux avoir 2 bières, je veux avoir. C'est qui me livre tout ça, là? Tu fais le 0, ça répond-tu Sortez du Québec, bonjour? Il y en a qui vont arriver avec des enfants, oubliez pas ça. Là. Ah oui, les enfants, ben oui. Hey, les enfants enfermés 2 semaines. Dans une chambre d'hôtel. 2 litres, une douche teinte, oui. 11 pieds par 17. 11 pieds par 17. Pour une chambre, à peu près une chambre d'hôtel, 11 pieds par 17. Avec un frigidaire qui refroidit à 11 degrés. Oui. Hey, ben, la petite, elle a 3 ans et demi, elle veut bouger, elle est tannée après une journée, là, elle veut sortir de la chambre. Hein? Hey. La police arrive avec son gun, il faut qu'elle reste dans la chambre, madame. Oui. Non. Non, mais, concrètement, sur le terrain, c'est un bordel inimaginable. Là. C'est incroyable. Parce que si t'as pas d'argent pour te faire livrer de la bouffe, tu te dis, ben crève, mon frère va venir m'apporter quelque chose. Non, il peut pas rentrer. Mais là, on fait quoi, là? C'est-à-dire, on fait quoi? Là, tu m'enfermes ici, là. La bouffe, c'est ce que je fais quoi, moi, là? C'est quoi la technique du Uber Eats? C'est qui vient porter le sac à la chambre? Oui. Qui va me donner le sac? Oui, le sac, qui me le donne? Le policier? La police, le gars d'Uber Eats, je vais le chercher à la porte ou il envoie une madame avec un kit d'astronaute. Il y a des polices qui trippent à matin, je te le garantis. Oui. Ils espèrent vraiment être ça à job, là. Oui, pas de la livraison de sac. Va me rechercher de la glace. Du ketchup. Ah non, c'est malade complètement. Oh, ouais, Quelle époque! Ouais, mais il y en a qui trippent, hein? Va sur votre Facebook, il y en a qui sont contents, là. Il y en a qui... tu vas leur dire, à un moment donné, bon, ben parfait, là, cet été, vous restez dans votre maison. Puis c'est drôle, hein, parce que souvent, des gens, ils ont chacun le bebel. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui disait, Trudeau niaise avec les histoires de voyage. Puis là, je dis, moi, chez lui, c'est un maniaque de golf. Je dis, ouais, puis il devrait annoncer en même temps que ta saison de golf est annulée jusqu'au 15 octobre. Oh, c'est pas pareil, le golf, c'est clean, puis on l'a fait cet été, puis il n'y a pas eu d'histoire, puis tout est beau. La minute que tu touches à quelque chose de quelqu'un, tout son point de vue change au complet. Quand c'est pas ses affaires, oui, go, c'est toujours ça. Tu vois? Tout le temps, ça. C'est tout le temps ça. Mais regarde, c'est... Il y en a que tu vas leur annoncer. Tant que ça leur touchera pas, je vous le dis, là, tant que chacun ne sera pas touché par quelque chose de même, il y en a que c'est, rajoutez-en. Puis on dirait que tous ces sacrifices-là nous donnent rien. C'est au moins, si vous me dites, mais ça c'est grave, mais par contre, vos enfants vont pouvoir commencer à refaire du sport parce qu'on va les protéger des méchants voyageurs. Ah, ben regarde, on donne quelque chose de gros, mais en échange, on regagne un droit. C'est pas pire. C'est correct, c'est pas si mal. Mais c'est pas ça. Donc, c'est le breaking news. Donc, la nouvelle est arrivée. Sérieux, là, j'aurais eu un 100$ de libre, j'aurais gagé que jamais il allait là. Jamais. Les droits fondamentaux, quand même. Empêcher quelqu'un de retourner chez lui. J'aimerais me tester chez nous. Mais scientifiquement, Jeff, là, qu'est-ce qui est le plus problématique? Entasser, je sais pas, 200 personnes qui reviennent de voyage d'un hôtel ou qu'ils soient chacun isolé, chacun chez eux, à 50 mètres de voisin. Ben non. J'ai-tu besoin de te répondre? Ben non, je sais bien. C'est une question qui se répond tout seul. Mais si c'est... Là, ils vont dire, ouais, mais là, on peut pas mettre des policiers devant chaque maison. Plaisir aux envieux qui deviennent hyper émotifs. C'était ça, le but. Ils l'ont fait juste pour ça. Il y a rien. Pensez-vous qu'on va tomber à 700 cas? Dans 2 semaines, quand ça va faire 1 semaine que les gens sont embarrés dans des hôtels? Pensez-vous que ça va changer quelque chose? Mais ça va rien changer. C'est ça qui est le plus drôle. Ça va zéro changer quoi que ce soit. Ah oui, ça va empêcher la variante de rentrer. La variante est déjà rentrée. Oui, c'est fini, ça. Arrêtez de parler de ça. C'est un dossier réglé. Elle est déjà rentrée. C'est comme de l'eau, là. Tu peux pas arrêter ça avec tes mains, là. C'est fini. Non. C'est rentré. Puis si c'est pas quelqu'un qui est allé à Cancun de moins de... Ça vient de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, Cancun, de ce que je comprends, ça map pas pareil, là. Mais vous allez comprendre que si c'est pas quelqu'un qui a voyagé par affaires ou pour une vacance,
Ben, c'est quelqu'un qui a voyagé pour nous amener du stock qui va l'amener. Quelqu'un qui s'occupe de faire de l'avion pour aller chercher quelque chose en Angleterre, aller chercher quelque chose ailleurs. Et, ben oui, on est interconnectés. On est dans une économie qui est interconnectée. On ne peut pas s'isoler et puis tout fermer, sinon on va manquer de bouffe, on va manquer de toutes les choses qu'on a besoin, on va manquer d'équipements médicaux, on va manquer de plein d'affaires. Il est déjà rentré, il y a 6 cas. Oh, puis je sais même pas s'il y en a plus, probablement qu'il y en a plus. C'est sûr. Ils en ont trouvé 6 en étudiants qui ont dit, ça c'est la variante. Je sais pas comment ils font, là. Mais ils en ont trouvé 6. Donc, c'est déjà rentré. Il est too late. Ça va rien changer. Nos chiffres baisseront pas. Au moins, si on avait gagné une liberté de dire on va commencer à sortir à 8 heures le soir, prendre des marches. Au moins. Vous n'aurez pas ça non plus. Donc, ça donne à rien. Je sais. Qu'est-ce que ça va amener? C'est ça qui est le plus drôle dans toute l'histoire. Jeff, je fouille, puis je suis pas mal de trouver. Ils disent Mexique et Caraïbes. Moi, Floride, c'est-tu Caraïbes, ça? Oh. Pas sûr, moi, pas sûr. Non, officiellement, non. OK. Toute la patente, c'est pour ces pays-là, là. Ouais. C'est Mexique et Caraïbes. C'est les tout inclus, c'est ça. Je fouille depuis tantôt. J'essaie de trouver le mot Floride, puis je l'ai pas trouvé encore. Non, okay. Floride n'est pas là. Bon, mais finalement, on va venir d'un mois. Quelqu'un était... Je suis revenu en fin de semaine, là, tu sais, j'aurais pas niaisé, là, je veux dire, niaise pas avec ça, là, je veux pas, mais je vais me battre toute la vie à chaque fois qu'on m'enlève un droit. Moi, c'est l'inverse qui me fait peur. C'est quand quelqu'un se bat pas et se réjouit de perdre des droits parce que il est envieux ou il est jaloux de quelque chose. Moi, ça, c'est, je vous le dis, nettoyage Facebook c'est un must en 2020-2021. J'ai pas le choix de faire ce genre de patente-là. Ah oui, c'est un must. Plusieurs affaires, les gens posent beaucoup de questions. C'est des bonnes questions. Tu sais, là, il va y avoir du monde qui vont avoir des renouvellements de médicaments. Là. C'est quoi, c'est le gars de la SQ qui va aller faire ça? Regarde. C'est quelqu'un qui dit parce que là, l'application de ça est important. Regarde, on va se le dire, là, toutes les questions sont sûrement bonnes. L'application de ce qui vient d'être annoncé. T'as peu. Parce que je veux pas sacrer. Je vais le faire cette fois. J'irai boire. Chris, sont pas capables de gérer des seringues. Oui. Tu penses toujours bien pas qu'ils vont être capables de gérer tous les détails de toutes les questions des auditeurs en ce moment? Ça va être le bordel. C'est l'enfer. Mais pensez-vous que on aura des reportages dans le Journal de Montréal de comment c'est le bordel dans les hôpitaux? Moi, je pense que oui. Bon, ben oui, ils vont s'amuser avec ça. On va le savoir par Facebook, on va entendre des vidéos par Facebook, on va en avoir un peu. Là, ils vont être forcés à investir 8 millions là-dedans. Puis, ils vont en avoir. Quelqu'un dit, parce que là, c'est 3 jours à l'hôtel. Oui. Mais si vous écoutez comme faux, Justin dit après ça, si vous êtes positif, on vous envoie dans un centre de quarantaine. Oui, du gouvernement. Quelqu'un dit, j'ai hâte de voir ça. Ça va être à air ouvert d'un gymnase avec des tapes à terre. Jaune froide, zone chaude, tout le monde va... Les amis, ça va être c'est la place où dans une école de marde sur le plateau Mont-Royal, un ingénieur, un père d'enfants au primaire, a réussi à convaincre 17 parents sur 20 d'investir des milliers de dollars dans l'achat d'un appareil pour cleaner l'air d'une école dégueulasse. Et il a installé cet appareil-là pour protéger les kids qui sont au primaire et que finalement, ils ont été obligés de les déconnecter et de les fermer par ordre d'une commission scolaire. Bon. Alors que la professeure, avec les parents, ont interrogé avant de le faire, ont demandé à la directrice de l'école, elle a dit, ben oui, c'est sûr que... Et c'était toute la patente qui est utilisée un peu partout dans le monde, des procédés hyper pointus pour donner une chance aux enfants de pas pogner la COVID via un air qui circule pas. Et ça a été fait, et ils l'ont fait enlever. Des écoles qui ont aucune ventilation. Rien. C'est là qu'on vit. Pensez-vous qu'on les défocus un peu? Ah, c'est incroyable. À tous les jours, un peu plus. Quand on pense à ça, pensez-vous que... Pauvre Frank. Frank, tu vas rester avec nous autres, Frank. As-tu du temps un peu, Frank? Oh oui. T'es pas stressé? OK, parfait. Oui. C'est parce que ce que je vais faire, là, c'est que je vais faire la pause tout de suite, puis on va finir le sujet avec Yann Sénéchal. J'ai hâte d'entendre ses commentaires. On va faire Yann tout de suite.
On va faire une pause. On va squeezer notre chum Frank là-dedans. On va parler de musique un peu pour partir le week-end. On a Dan Pou qui va être avec nous autres. On a Pierre Couture. On a Gary. Donc, je vous promets une chose. Je vais être hyper discipliné. Là, j'ai pété tout le timing que je pouvais péter parce que la nouvelle est un genre de breaking news. Mais on va revenir dans quelques instants avec Yann Sénéchal, ici même. En passant, bon week-end pareil. On revient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.